Hello à toutes et bienvenue dans le 12e épisode du podcast Cloche et Citron, le podcast à destination des freelances qui accompagnent des pros animaliers. Aujourd'hui avec Emma, on vous a préparé un épisode un petit peu spécial puisqu'il sort normalement le 24 décembre, donc on s'est dit on va partir sur un truc un petit peu plus chill. On vous a préparé, comment on l'a appelé déjà ? Ah oui, le podcast roulette. Voilà, c'est une question, une réponse. Cash. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de justification. Ça va être dur pour nous, ça, je pense. Oui. Mais l'idée, c'est que voilà, on réponde à plein de questions et que ce soit le plus sincère et naturel aussi, je pense. Oui, c'est ça, exactement. La première question, c'est si tu n'étais pas entrepreneuse aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, je serais triste. Je serais dans le salariat, de toute façon, il n'y a pas le choix. Soit entrepreneuse, soit dans le salariat. Et je pense que je serais restée dans la branche de mon ancien métier, dans la médiation numérique. Mais je serais à un stade, soit coordinatrice de département, soit un poste supérieur. C'était la continuité logique, en fait, de ce que je faisais, quoi. Voilà. Et toi, du coup ? Ok. Moi, du coup, je pense que je serais restée aussi dans la même branche. Donc, j'étais chargée de com dans une asso. Par contre, je pense que je serais pas restée dans l'asso dans tous les cas. Mais j'aurais retrouvé un job dans, je sais pas chez l'annonceur, pas dans des trucs de com hyper haut et tout, parce que ça, c'est pas du tout mon truc, mais dans un truc, comment expliquer ? J'ai pas le mot. Une petite entreprise ? Petite entreprise, petite entreprise avec un projet un peu tiré par les cheveux, ce genre de choses. Ça, c'est le genre de truc qui me bien kiffer. Sinon, je m'emmerde en fait. Donc, Du coup, deuxième question, c'est quoi ton plaisir coupable après une grosse journée de taf ? C'est une bonne question. Quand on est en été, le plaisir coupable, c'est juste d'aller dehors avec Extra, ma chienne, du coup. Mais en hiver, en général, quand j'ai fini la journée de taf, il fait nuit et froid. Du coup, le plaisir coupable, il est très simple, c'est plaid série. Hein. C'est tout. Voilà, on a le même. Franchement, non mais vraiment, je finis la journée, je vais avec les chiens et tout. Parce que du coup, je sais qu'on en a discuté en privé, mais on s'arrange en fait autrement, tu vois. Oui. Moi, ma chienne réac, je vais pas la sortir dans la nuit, je vois rien, tu vois, c'est pas possible. Donc, on décale les balades le matin, très souvent les grosses balades, je parle pas des petites balades, je parle pas des séances, machin et tout. Mais j'avoue, dès que j'ai fini ma journée, en fait, c'est plaid. Plaid, série, ouais, franchement, ouais. Ça fait du bien après une grosse journée de taf. Oui. C'est quoi ta série du moment ? Il y avait Stranger Things qui était ressorti. Ouais. Je me suis refait les avatars, du coup. Voilà. C'est quoi ta série, toi ? Stranger Things. En fait, je re-regarde Stranger Things parce qu'en fait, j'ai fini Stranger Things et mon copain m'a dit « Ah, mais en fait, ça a l'air pas mal. » Et du coup, je dis « Mais si tu veux, on recommence. Parce que moi, là, le temps d'attendre jusqu'au 26 décembre, je suis chaud re-regarder. » Donc, c'était le 26 ? La suite sort le 26. La deuxième partie de la saison 5, je crois, sort le 26. Ouais. Ah, je crois que c'était avant, tu vois. Et la dernière partie en janvier. Ça va, on n'attend pas un an. On n'attend pas un an. Ça, c'est cool. Ça, c'est chiant, franchement. Ouais. Et du coup, la prochaine question, est-ce que tu es plutôt vision à long terme ou avancer au jour le jour ? Vision à long terme. Pareil. Je vis trop dans le long terme. Pareil aussi, ouais. Ouais, je suis pareil. Plutôt matin ou nuit pour être productive. Je sais pas. Matin ou nuit, en vrai, journée ou nuit, on aurait. Ouais, journée ou nuit. Alors en fait, je pense que cette question, elle est très, elle est très tournée comment fonctionnent les hommes plutôt que les femmes. Parce qu'en fait, moi, je peux être productive, très productive la nuit et très productive la journée. J'ai pas vraiment de... Mais c'est surtout en fonction de mon cycle. Du coup, le cycle menstruel n'est pas par rapport à est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit, quoi. Ouais. Et toi ? Ouais, pareil. Le matin, par contre, j'aime plus bosser le matin. Ok. Franchement, j'aime plus parce que justement, je prends du temps pour les chiens. Tu vois, les séances, juste être avec eux aussi. Donc, j'avoue que le matin. Après, il est vrai que si je vivais seule, que j'avais pas de responsabilité, je pense que je bosserais beaucoup plus la nuit quand même. Ouais. Sauf en période où ça va, selon mes cycles, je comate. C'est bien le coma aussi. Mais ça, c'est un vrai sujet. En fonction de nous, notre cycle, en fait, en tant que femme, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je conseille à toute entrepreneuse qui se lance d'aller se renseigner sur son cycle parce que c'est vraiment super important de le comprendre et je pense que ça change beaucoup de choses.
Franchement, ouais. Prochaine question. Est-ce que tu bosses mieux sous pression ou dans le calme? Je peux même pas te laisser répondre à cette question parce que je sais déjà. Vas-y. Je crois que tout le monde le sait, sous pression. C'est bien de bosser dans le calme, mais c'est... Moi, il faut que ça bouge, ouais, non, j'aime trop. Et toi? Bah, ça dépend en fait. Il y a des fois où je supporte bien la pression et des fois où je supporte pas, tu vois. Mais ça va dépendre encore des périodes. En fait, bon, je sais qu'on n'est pas censé s'étaler sur les questions, mais les questions, est-ce que t'es plutôt ça ou t'es plutôt ça? C'est exactement la même question que est-ce que t'es plutôt extraverti ou introverti? Est-ce que t'es plutôt ci ou ça? On n'est jamais plutôt l'un ou l'autre. C'est juste que ça dépend de où tu es, de plein de choses. Donc, j'ai pas vraiment... plein de facteurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas vraiment de réponse à cette question dans le sens où, bah oui, il y a des fois où sous pression ça marche très bien, et des fois dans le calme ça marche très bien aussi. J'aime trop la pression, je suis un peu folle. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus changé depuis que tu bosses pour toi, pour ton business? Oh, c'est dur ça. Ce qui a le plus changé pour moi, c'est vraiment la partie santé. Quand je dis la partie santé, c'est que même si on reste dans des boulots qui sont un peu sédentaires, c'est sédentaire hein, le mot. Hein. Oui. Voilà. Oui. Voilà, le fait d'être assis devant l'ordinateur et tout le temps. En fait, avant, j'étais aussi dans un boulot qui était sédentaire, mais dans le salariat, c'est pas pareil. Tu peux pas te lever au moment, comme tu as envie. Tu bouges beaucoup moins et surtout, tu es tellement crevé que tu fais rien après ta journée, donc tu bouges pas. Et je pense que ça, c'est le plus gros changement. Moi, c'est vraiment ça. J'ai vécu avec des douleurs chroniques au dos pendant 10 ans. Ouais. Oui, j'ai que 25 ans et pendant 10 ans. Donc de mes 12-13 ans jusqu'à mes... là, encore très récemment. Et c'est ça que ça a changé pour moi parce que c'était des douleurs qui étaient liées, oui, à la sédentarité parce que voilà, je faisais pas de sport, j'avais une opération à cœur ouvert et tout. Bref, les douleurs étaient logiques. Mais elles sont restées, elles sont devenues chroniques à cause de la durée dans le temps et j'étais pas bien en fait là où j'étais. En fait, de même pas t'écouter parce que comme tu as dit, là tu peux te lever en fait quand tu veux. Là on met en pause le podcast, tu vas te lever si t'as besoin. Oui. Non, au boulot, en soi, je pouvais me lever, tu vois, au boulot, mais c'est pas la même chose parce que... Tu peux pas faire de pause de 1 heure. Non, et puis même tu te lèves, tu marches pas vraiment, tu sais, à la limite tu vas faire une petite pause café avec les collègues, t'es à côté de la machine à café comme ça avec ton café droit comme un piquet. Tu bouges pas. Voilà, tu bouges pas. Alors que là... non, c'est important. Sur le plan santé. Toi, c'est ça qui a vraiment... Et santé physique et mentale. Hein. Ouais, bah oui, du coup, c'est vrai. Ça va ensemble. Ouais. Hein. Et toi? Moi, c'est vraiment le côté... je kiffe. Et alors, je kiffe ce que je fais. En fait, je m'épanouis. Et tu sais, j'avais fait un post là-dessus il y a pas longtemps. Je sais que c'est un sujet dont on m'a déjà parlé. Enfin bref. Mais j'ai toujours été trop ci, trop ça, trop solaire, trop machin, trop bavarde. Voilà, à un moment donné, t'en as ras le cul. Et en fait, là, je sais que je suis comme je suis et ça me fait kiffer. Et si les gens, ça ne leur plaît pas, bah c'est ok aussi. Ils me suivent pas, ils suivent d'autres personnes et je m'en fous. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le truc qui a le plus changé, c'est que je m'épanouis déjà parce que je fais ce que j'aime. Je peux dire les choses que j'aime et que je n'aime. Bon, je le disais aussi avant. Mais disons que c'était... Enfin, c'est différent. Là, tu le dis et tu fais tes choix en fonction de ça. Oui. Et c'est bizarre un peu comme réponse, mais franchement, Non, c'est pas bizarre. Je suis et je m'épanouis là-dedans. Et ça, c'est un truc qui a vraiment... Bah, disons que c'est... Voilà. Non, je trouve pas ça bizarre. Après, l'épanouissement, ça a plein de conséquences aussi sur la vie. Du coup, c'est chouette, quoi. Ouais. J'aurais même pu dire... Attends, je vais juste te rajouter un truc. J'aurais même pu dire mon entourage, en fait. Depuis que je suis à mon compte, alors c'est pas facile, mais il y a un énorme tri qui s'est fait, famille, amis et tout. Et ça vient avec ce côté épanouissement. Ouais. Le fait de m'être épanouie dans ce taf, ça m'a permis de... Allez hop, je dégage tout ce qui ne me va pas. Et franchement, aujourd'hui, bah tu vois, je bosse avec toi. Tu sais que j'adore bosser avec toi. On a plein de projets et tout ensemble. Je bosse avec Mélo, qui est ma meilleure amie, qui est mon amie depuis... Enfin voilà. Je bosse avec des gens que j'aime et bah aussi avec mes valeurs. Bon, on arrête d'analyser trop les réponses. Mais voilà. Ouais, non, mais je partage totalement ce que tu dis. Hein. Pour le coup, ouais, le tri que ça fait, le fait de te lancer, mais parce qu'en fait, automatiquement, tu es obligé de beaucoup plus assumer tes valeurs, tes positions quand tu es à ton compte, parce que sinon, tu n'y arrives pas. Clairement, tu n'y arrives pas parce que tu arrives dans le monde de l'entrepreneuriat, au milieu de tout le monde. Si tu n'arrives pas à toi t'affirmer, derrière, c'est compliqué. Et s'affirmer, ça va dans tous les volets de la vie, tu vois, et notamment dans le tri sur les amis et la famille. Donc, pareil, je suis assez d'accord avec toi.
En fait, ce qu'on ne trouve pas, sans aller plus loin, mais ce qu'on trouvait, moi, ce que je trouvais pas avec mon entourage de l'époque, ma famille, mes amis, je retrouve aujourd'hui dans le business, avec des gens comme toi, comme... Ah, voilà. Ouais, en plus, on en parlait de ça en off la dernière fois. Ah oui. Qu'on retrouvait en fait les choses qu'on perdait dans la vie perso, un peu dans le business, et que c'était... Enfin, voilà, juste on retrouvait ça et que c'était cool, en fait. C'était grave cool. Prochaine question. Oui. À quel moment tu t'es dit, ok, là, je prends vraiment ça au sérieux? Je pense que quand j'ai commencé les IE, mes premières immersions entreprises l'année dernière, pour les personnes qui n'ont pas suivi, je suis en train de faire en ce moment la 2e édition, mais en gros, je suis partie faire le tour de France, littéralement parlant, hein, et j'ai été rencontrer les pros. Et en fait, cette décision, c'est un truc que j'avais un peu en tête, mais à un moment donné, tu vois, tu te dis, bon, allez, vas-y, c'est bon, je le fais, je le lance. Et il y a ce truc de... En fait, il y a un avant, un après. Le après, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai rencontré des pros, j'ai parlé avec, et c'est concret. Donc là, voilà, t'as plus le choix. Et toi? Tout de suite. Moi, c'était immédiat. Genre, c'était immédiat. Ouais. Non, mais après, je suis désolée, je vais quand même faire une petite digression sur cette question. On a dit non, mais bon, voilà, fallait que il y a des fois, il faut, là, sur cette question, il faut... en fait, on en a déjà parlé en plus en off avec toi, Laurie. Moi, j'étais dans une situation où il fallait que ça change. Je vivais j'avais laissé mon appartement, je suis allée revivre chez mes parents, ça se passait pas bien, je suis allée vivre chez la maman de mon copain. Alors, très gentil de m'avoir accueilli et tout, mais quand t'as eu ton intimité avec la personne pendant... ça faisait déjà 1 an et demi, presque 2 ans qu'on vivait ensemble. C'était galère, franchement. J'ai lancé mon activité dans... du coup, il y avait le lit, il y avait le bureau de mon copain, il y avait mon bureau, et on avait réussi à caler des aquariums entre pour essayer d'avoir une chambre qui ressemblait à un appartement dans 12 ou 15 mètres carrés, je sais plus. Et en fait, dès le début, c'était sérieux parce que il n'y avait pas le choix. Pour moi, c'était ça ou rien, en fait. Et pour moi, c'était situation survie. Genre, je ne peux plus être dans cet environnement. Pour partir de cet environnement, il faut que ça marche vite. Ouais. Et du coup, je l'ai pris tout de suite au sérieux parce que j'avais pas d'autres solutions, j'avais pas de solution de repli. Ouais. Et c'était comme ça et c'est tout. Il n'y avait pas l'option B. Non. Mais après, voilà, ça aurait pas marché. Peut-être que j'aurais trouvé une autre solution. Mais moi, dans ma tête, le fait de l'avoir pris tout de suite au sérieux, je pense que ça a beaucoup aidé. Ah, ben c'est même certain. C'est ce qui t'a fait passer à l'action. Donc oui. Oui. Clairement, oui. Clairement, les premiers mois, j'ai vu que ça marchait pas. J'ai tout de suite décidé de me faire accompagner. J'ai pris les sous qui me restaient de l'assurance parce que j'avais fait un accident de voiture et j'ai reçu 1 an après les sous de l'assurance pour les dommages corporels. Ouais, c'était un combat pendant 1 an, laisse tomber. Oui. Mais du coup, j'ai utilisé les sous-là, je les ai investis dans mon truc et je me suis dit, ok, du coup, là, j'ai investi. C'est sérieux tout de suite. C'est maintenant. Tu mets pas de l'argent pour un truc que tu trouves pas sérieux. Enfin, autant en tout cas pour quelque chose que tu prends pas au sérieux. Je suis d'accord. Mais c'est... Bon, la digression va se terminer là. Mais c'est ça, en fait, la différence souvent, tu vois, le côté, j'ai pas le choix. Je n'aurai pas le choix. Je suis obligée de le faire. Donc c'est ça. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu admires le plus chez les autres entrepreneuses? C'est dur. Non, c'est très dur comme question parce que ça dépend de qui on parle. Mais est-ce qu'on peut tourner cette question et est-ce qu'on peut faire genre qu'est-ce qu'on admire le plus l'une chez l'autre? C'est exactement ce que j'allais dire. Au début, je me suis dit, oh, c'est difficile. Et après, je me suis dit, je vais dire toi. Vas-y. Moi, ce que j'admire le plus chez toi, je pense que je te l'ai déjà dit, c'est ton côté trop solaire. Je vais dire trop exprès. Je le dis exprès pour raisonner avec ce que tu as dit avant. Mais parce que moi, je trouve ça... moi, j'admire ça. Que tu sois très solaire et surtout cette capacité-là. Tu as une grosse capacité à rassembler les gens autour de toi et ça se voit avec tes yeux, ça se voit avec toute tout ce que tu fais dans ton business, c'est hyper cohérent autour de l'aspect hyper communautaire. Et ça, j'aime trop. Ouais. J'aime trop. J'admire énormément ça chez toi. Voilà. Moi, ce que j'admire de fou, parce que justement, ça fait partie des choses que, souvent, je pense que... c'est pas négatif, mais souvent, je pense que ce qu'on admire chez les autres, c'est ce qu'on n'a pas forcément nous, ou ce qu'on aimerait avoir. Toi, c'est le côté où tu cernes très vite les gens. Très, très, très vite. Et je vous assure, là, on est en on, mais quand on est en off, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je pense qu'il y a aussi le côté, tu vois, on parlait du courage que c'était d'être à son compte et tout.
Nous, on se parle beaucoup quand on est on se parle beaucoup en dehors, on n'est pas juste collègues, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, on se parle. Et je trouve qu'il y a aussi une énorme forme de courage parce que je connais un petit peu ta vie et tout. Et je trouve que c'est hyper admirable. Tu vois, tu l'as dit, t'as pas eu le choix de te lancer, tu y as été direct. Moi, perso, j'avais une option B. Donc, je suis pas du tout passée tout de suite à l'action, tu vois. Il y a eu ce laps de temps et ça, je trouve que c'est hyper admirable parce que du coup, dès que tu fais quelque chose, tu y vas à fond. Vraiment à fond, à 100%. Regarde, on lance le podcast. Bon, là, on était à 2, donc ça permet de diviser un peu la charge de travail, mais tu fais quand même le montage. On finit un épisode, un enregistrement, mais cette malade, vous voyez, vous entendez, elle le monte dans la demi-heure qui suit. Bon, des fois, ça dure 1 heure, parce que des fois, je parle trop et il faut me couper. Mais vraiment... Oui, en soi le soir, en général, t'as le rythme, ouais. Enfin, t'as le truc. Mais ouais, oui. Moi, c'est le lendemain tranquille, genre, j'aime bien travailler sous pression, mais... Oh ça, c'est un truc de fou aussi. Donc ouais, je dirais le fait que tu cernes très bien les gens et aussi que t'as du courage, tu vois. Genre, tout ce que tu fais, tu connais un peu l'envers du décor. Et en plus, ce truc de tout le temps passer à l'action, quoi. Mais... Ouais. Voilà. Fait à cœur, c'est le cœur de notre génération. Après, sinon, il y a celui-là. Oui, ça, nous, on faisait les cœurs comme ça, ok. Maintenant, les gens, ils font les cœurs comme ça. Et maintenant, tu sais comment ils font les cœurs ? Ils font les cœurs comme ça. Oui, comme ça, là. On dirait monnaie. Moi, je... Chacun sa génération, ok ? Moi, je préfère comme ça. C'était l'instant émotion, où on se lance des fleurs, mais ça fait du bien aussi. Tu penses que le succès se joue plus sur le talent ou sur la discipline ? La discipline, évidemment. Le succès, déjà, ça veut tout rien dire. Et la discipline. Sans discipline, honnêtement, on peut pas s'améliorer, donc on peut pas aller vers le succès ou la réussite. Si on a du succès une fois, c'est bien, mais oui, moi la discipline. Enfin, il y a pas de. Voilà. Et là, je suis assez d'accord avec toi, et en plus, on le voit. Enfin, je veux dire, on en avait parlé là il y a pas longtemps. Des gens qui réussissent le mieux, vraiment. Oui. Non, mais c'est pas les gens les plus talentueux, c'est pas les gens les plus experts. Non. Vraiment. C'est quoi ton plus gros doute aujourd'hui ? En fait, j'en ai plein des doutes, tu vois. Genre, des doutes, j'en ai plein. Genre, en ce moment, le doute, c'est sur ma créa de contenu. En ce moment, tu vois. Alors qu'il y a un moment, j'étais hyper à l'aise. Ça se passait très bien et tout. Mais là, ça fait 2 semaines, je suis grave en doute sur ma créa de contenu pour la bonne et simple raison que mon audience réagit moins. Mais en plus, on en a parlé aussi de ça. Oui. On est en décembre, les gens sont plus en vacances, les gens ont besoin de contenu beaucoup plus léger et du coup, forcément, les gens s'engagent moins. Et il faut pas faire attention aux statistiques, on le dit tout le temps. Mais en fait, tout ce qu'on vous dit dans ce podcast ou machin, les croyances, on y passe toutes et surtout, on y repasse. Moi aussi, donc, ouais, c'est vrai ça. Non, mais c'est vrai. Pendant 6 mois, tu peux en avoir rien à faire de tes stats et d'un coup, tu vas avoir un truc où tu vas regarder, tu vas voir que ça baisse, ça va te saouler et tu vas douter de toi. Et même si tu sais... tu vois. Ouais. Ça reprend un truc que j'ai dit ce matin en live avec... J'étais avec Sarah. Bref. Pendant mon live des yeux. Et à la fin, j'ai dit un truc du style... en fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut se remettre en gros à douter de nous, de n'importe quoi. Mais il suffit des fois de juste une rencontre, une discussion avec quelqu'un et en fait on a un déclic et ça change tout le reste. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui est... En vrai, les doutes qu'on a, nous, ensemble, on en parle. Et je vous assure qu'on parle de beaucoup de choses. On parle d'argent, on parle... Enfin, bref, on parle de plein de trucs parce qu'on se fait confiance et je trouve que ça évince vachement les doutes. Oui. Tu vois. Moi, mon doute, c'est clairement, j'ai envie de lancer mon programme l'année prochaine, mais mon programme de coaching, du coup, en accompagnement. Mais mon gros doute, c'est déjà, est-ce que ça va marcher ? Tu te poses toujours cette question. Parce que entre ce que les gens te disent, ouais, ils attendent, trop cool. Mais forcément, entre l'attente et des fois la réalité, il peut y avoir un écart. Et ça a un coût aussi. Alors, je m'inquiète pas trop de l'aspect financier. Mais voilà, est-ce que ça va marcher aussi bien que ce que les gens disent que ça marche ? Parce que j'ai prévu un truc qui me correspond, individuel et collectif. Donc, voilà. Mais aussi, est-ce que, et je pense que ça c'est le plus gros doute sur 2026, est-ce que je fais 1 ou 2 rentrées ? Parce que moi j'ai tellement envie de continuer, tu vois, il y a le Half Dog Festival édition 2 où j'ai tout fait bouger. L'édition 2, nous on a un projet ensemble, on a 2 projets ensemble. Ça va, on se quitte plus, hein, on a 2 projets ensemble. Ouais.
J'ai d'autres trucs à côté et j'ai envie de faire plein d'événements câlins, tu vois. Moi, j'adore ça, j'adore rencontrer les gens. J'ai envie de faire les Community Days 2, enfin bref. Et du coup, je me pose la question, est-ce que franchement, je fais une deuxième édition ou pas? Parce que je me dis, là, les gens, si je fais une rentrée en mars, ça dure 4 mois. Et s'il y a d'autres gens qui après veulent faire appel à moi, est-ce qu'ils attendront un an? Bon bah sinon non, tant pis, de toute façon il y aura toujours des clients. Mais tu vois, de lâcher en fait entre guillemets en cours des routes des gens qui potentiellement auraient besoin de moi, pas genre en septembre quoi. Ouais, je vois, ouais. Après ça c'est le risque quand tu fais des rentrées, tu vois. Et du coup le doute il est totalement légitime. Quand tu fais des rentrées, c'est pour ça que voilà, ça peut être compliqué. En fait tu peux pas savoir parce que ça se trouve il y a des gens qui vont te découvrir en cours de route, qui vont avoir trop envie, et toi en septembre tu pourras pas parce que tu as d'autres projets et forcément voilà. Après il y aura d'autres coachs au pire et surtout ça se trouve ils t'attendront jusqu'à l'année d'après aussi, c'est possible, tu vois. Ouais. De toute façon c'est comme tout, les doutes ils arrivent aussi avec ce qu'on n'a pas fait encore. Moi j'ai pas fait de rentrée pour un programme, donc c'est légitime de toute façon. On peut avoir d'autres doutes sur nous, nos projets aussi, tu vois. Avec Cloche et Citron, on a prévu des trucs. Bah là aussi, tu vois, c'est vrai que... Après, j'ai moins de doutes parce que je trouve que comme on est à deux, les doutes, enfin, j'ai pas trop de doutes en fait. Bah, en fait, c'est ce que t'as dit juste avant, c'est que les doutes, en général, quand t'as une conversation avec quelqu'un et que t'as le déclic, en fait, du coup, l'avantage qu'on a, vu qu'on bosse, on fait la même chose, on fait la même chose. On fait la même chose. Bah, on est clairement concurrentes et du coup, on vit les mêmes choses. Mais du coup, forcément, sur Cloche et Citron, quand on a un doute et qu'on le partage, genre, l'autre est tout de suite là en train de déconstruire le truc direct. Donc, il n'y a pas énormément de doutes. Oui, bah en fait, mais alors même en dehors de Cloche et Citron, parce que... Oui, en dehors de Cloche et Citron, mais coaching, particulièrement sur ce projet-là, je trouve, quand même. Oui. Ouais. Donc bon, voilà. On a un peu fait une grosse digression. Je te laisse poser la prochaine question. Un peu plus deep. Un peu plus deep, mais sans être dans le malaise. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ton avenir pro? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de pas réussir mon complexe canin ou alors de trop m'épanouir dans le coaching et de lâcher le côté complexe canin. Ok. Je rêve trop de ça, quoi. Et toi? Je sais pas si c'est une peur de tout perdre, hein, juste tout perdre. Quand je dis tout perdre, c'est tout perdre en fait, parce que j'ai pas de backup en fait derrière, donc enfin c'est le truc qui me fait peur, tu vois, au niveau de l'avenir pro. Et surtout, un truc qui me fait vraiment peur, et ça on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est partie un peu réputation. On avait déjà discuté un peu de ça. Mais en gros, en fait, j'ai une peur bleue de pas satisfaire, c'est ça, hein, mes clientes, qu'elles n'aient pas de résultat. Du coup, je mets toute mon âme quand j'accompagne quelqu'un. Genre vraiment, je mets toute mon âme parce que je suis vraiment en mode, je veux que ça marche, tu vois. Genre, t'as signé avec moi, je veux que des résultats. Ouais, bah, en fait, t'es un fou, quoi. J'ai trop peur que un jour, une personne n'ait pas de résultats, qui ne sont pas forcément dus à ce que j'ai fait, mais plutôt à de l'inaction de sa part, et qu'elle me le remette sur la tronche et que ça fasse un truc boule de neige pourri, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait flipper parce que, en fait, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Et quand on est dans le coaching, quand on fait des trucs comme du coaching biz, Insta, peu importe, quand tu fais du coaching, tu coaches, tu fais pas la place. Et je pense que c'est vraiment ça le gros point qui fait peur, c'est vu que tu fais pas la place, t'as pas le contrôle à 100% sur ce que la personne elle fait. Du coup, si elle fait pas les choses et qu'elle te le remet dans la tronche, c'est pas vraiment ta faute. Mais en même temps, elle est pas contente et elle va le faire savoir, et c'est ça qui me fait flipper. C'est vrai que c'est pas bête. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est pas bête ça. Après, je pense que j'ai pas pensé. Maintenant tu te dis, oui effectivement. Ouais, après voilà, on parle qu'est-ce qui me fait le plus peur. Je sais que, tu vois, les peurs, franchement, il faut noter les peurs qu'on a, il faut pas avoir honte des peurs qu'on a, tu vois, même si c'est pas des peurs qui sont hyper rationnelles, parce qu'en soi, c'est pas hyper rationnel. S'il y a une personne qui dit... Ça reste légitime. Non, mais ça reste légitime, mais c'est pas forcément... Tu vois, genre, j'ai lié la peur de tout perdre à la peur qu'une personne soit pas contente de ce que j'ai fait. Il y a une grosse différence entre tout perdre et une personne pas contente.
Donc je sais C'est que vrai. c'est pas forcément hyper rationnel, Oui. tu vois. Mais bon, bref, Oui, voilà. oui, Là, on est en totalement, train de ouais. parler sans... Oui. Enfin, nature peinture, quoi. Bon, bah, ça y est. L'expression, elle... J'adore dire ça, vraiment. Nature. Nature peinture, mais c'est à cause de toi. J'aime bien. Tu cours après quoi, vraiment? Question qui peut être très vague. Moi, franchement, comme tout le monde, bah, je veux de l'argent. Enfin, hyper transparente. Je veux vivre de mon activité, donc je veux gagner. Bah, moi, ce que je considère comme étant de l'argent, parce que, enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu sais, il y en a pour qui, entre guillemets, 500 € ça va suffire, pour qui 1500 ça va suffire, ou pas du tout. Moi, je suis raisonnable, je veux un salaire, je veux mon salaire, et je cours après cette... c'est pas une sécurité, mais c'est un confort de vie. Je veux avoir un confort de vie, de pas avoir à réfléchir est-ce que je peux m'acheter tel vêtement ou tel vêtement. Ça, et en même temps, alors, je sais pas trop comment ça peut être perçu, mais tu vois, le côté, je sais pas si on peut appeler ça le syndrome du sauveur, je sais pas, mais tu sais, d'avoir en gros, d'aider les gens dans leur vie, en fait. Ouais. Tu vois, d'avoir une satisfaction parce que tu sais que tu as aidé. Je sais pas si c'est le syndrome du sauveur, Je crois que c'est ça, oui, je crois que c'est ça, oui. Mais je veux avoir un impact, tu vois, auprès des gens, et c'est peut-être un peu une question d'ego. Franchement, je suis hyper transparente. Je pense que c'est aussi une question d'ego de se dire, ok, j'ai aidé cette personne, j'ai changé une partie de la vie, parce que des fois, on change vraiment la vie des gens. Quand on leur permet de vivre de ce qu'ils aiment, de défendre leurs valeurs, bah, avoir un impact. En fait, tout cet aspect-là d'aider. Et en même temps, je veux vivre confortablement. Voilà. Et toi ? Je pense que ça va rejoindre ce que tu dis. Oui, vivre correctement mon activité. Bon, après, franchement, pour le coup, j'en vis déjà bien, mais on a déjà parlé en off. J'ai des obligations familiales qui font que j'ai besoin d'assumer plus. On va dire ça comme ça. Non, mais ta vie fait que c'est ok. Enfin, Et du coup, forcément, bah ouais, j'aimerais pouvoir en vivre mieux encore. Et après, la question impact. Alors, en dehors de l'impact sur le business des gens, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir de l'impact sur la vie des gens aussi. Mais c'est surtout sur la vie des femmes. Et ce après quoi je cours vraiment, c'est ce truc-là de être indépendante en tant que femme, peu importe la situation dans laquelle t'es, pour pouvoir partir en cas de problème. Genre ça, c'est vraiment le truc après lequel je cours, mais autant pour moi que pour les personnes que j'accompagne. Parce que voilà, clairement, je sais qu'il y a plein de femmes du secteur animalier qui se lancent et qui se reposent sur leur partenaire de vie pour assumer, et ça marche pas, et du coup elles se bougent pas trop les fesses, sauf que le jour où ça va plus avec le ou la partenaire et que tu peux pas partir, ça vraiment c'est contre ça que je cours, en fait. Oui. C'est contre ça que je cours. Ouais. J'aime beaucoup ta réponse, mais elle te va bien, ça correspond bien à toi en fait. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que tu sacrifies en ce moment, consciemment ou pas ? Je rigole, mais... En ce moment, alors c'est très compliqué de répondre à cette question, dans le sens où en ce moment j'ai l'impression de sacrifier beaucoup de choses, mais qui sont pas forcément que liées au business, en fait. Et en fait, c'est pas mon business qui fait que je sacrifie des choses dans ma vie. Oui. C'est plus mon état général qui fait que je sacrifie des choses dans ma vie, et du coup je me réfugie dans travailler. Donc je pense que ce que je sacrifie en ce moment, c'est surtout l'aspect relations sociales. Moi, c'est moi. Non, en vrai, j'exagère peut-être un peu, mais tu vois, quand tu fais là, avec les yeux... la question, c'est vraiment en ce moment, tu vois. Donc c'est consciemment, hein, j'en suis parfaitement consciente, mais je consacre en fait à peu près 3-4 heures par jour à une autre entreprise. C'est gratuit, donc je ne gagne pas d'argent. Ouais. Et forcément, en plus en période de Noël, donc tu te dis, bon, bref. Mais après, je le fais avec bon cœur. Hein. Mais franchement, ouais, en ce moment, c'est ça. Et mais je suis ok avec, dans le sens où après, en fait, j'ai prévu de me reposer. Enfin, voilà, j'essaye de mesurer un peu le truc. Parce que je sais que ça va très vite.
Je sais qu'on peut très vite après, je vais aller loin, mais tomber en surmenage. J'ai reçu ce message plusieurs fois. T'en fais pas un peu trop? Moi, c'est pas énergivore. Je sais que pour beaucoup, c'est énergivore les lives. Les gens vont pas forcément se reconnaître dans ce que je vais dire, mais après, comme ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me demande autant d'énergie que pour d'autres. J'adore ça. Par contre, après, derrière, tu fais le post. Et des fois, je galère un peu plus parce que tu sais, je fais des posts, mais j'essaye de... C'est un peu la difficulté de trouver un équilibre entre... faut que ça parle à mon audience, donc qui est des pros animalières. C'est des femmes qui sont à leur compte. Donc, une notion business. En même temps, il y a ce côté, tu l'as dit au début du podcast, il y a ce côté fin d'année, donc les gens veulent moins se prendre la tête avec des trucs trop techniques et tout. Donc, j'essaye de faire un truc un peu mindset. Et en même temps, de mettre en avant l'entreprise. Ça m'épuise. Franchement, ça m'épuise. Mais par contre, à côté, j'ai pas le temps de développer comme je voudrais mon business, etc. Après, c'est un choix. Hein, mais voilà, tu vois, le soir, je mange plus tard que des fois mon chéri, machin, enfin bref. Donc, je sacrifie pas ma vie privée non plus. Pas à ce stade-là. Mais moi, par contre, je suis au second plan en ce moment. Mais c'est OK. Parce que je le savais et parce que après, j'ai prévu des vacances. Après, je pense qu'on a une notion on a une notion de sacrifice qui est très différente de... Bon, là, la question, elle est un peu... elle est très simpliste. Hein. Qu'est-ce que tu as l'impression de sacrifier en ce moment? Mais clairement, qu'on se le dise, moi, il n'y a aucune notion de sacrifice avec mon activité. Tu vois ce que je veux te dire? On en avait déjà parlé en plus de ça. Oui, bien sûr. C'est plus des choses que tu laisses un peu de côté ou des choses qui vont... parce que tu peux pas être à 100% partout tout le temps et c'est OK, c'est normal et c'est ce que tu dis. Donc, en fait, c'est pas du sacrifice. C'est juste la réalité de... l'impact qu'a notre business et la manière dont on fonctionne à l'instant T, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te fais confiance à 100%? Je me fais confiance, pas à 100%, mais j'ai une confiance en moi, pour le coup, qui est assez élevée. J'ai peur d'être un peu prétentieuse en disant ça, mais je mens pas, c'est la vérité. J'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi avant. J'étais chef de projet. Où tu gérais des équipes et tout, donc ça a été compliqué au début. J'ai eu beaucoup de remises en question. Donc, tout ce qui est lié au business, je suis plutôt confiante. Pas à 100% non plus, parce que t'as toujours des parts d'inquiétude, où tu sais pas, franchement, des fois, je suis là en mode qu'est-ce que je fais? Mais naturellement, j'ai confiance en moi. Un petit peu prétentieux, mais c'est la réalité. Non, je suis pas prétentieuse, mais c'est ce que je veux dire, quoi. Non, moi je trouve pas ça prétentieux, je trouve ça bien, je trouve que ça va vraiment bien. Au contraire de toi, moi c'est pas du tout le cas, tu vois, genre j'ai un gros problème de confiance en moi sur lequel je travaille et ça va déjà mieux. Hein. Genre vraiment, je suis à un niveau, par rapport à il y a 1 ou 2 ans, je suis à un niveau vraiment au-dessus. Mais comme je t'avais dit, moi je suis une ancienne timide, je reste toujours une ancienne... Je suis toujours timide, je suis toujours introvertie. Bon, et quand je dis introvertie, non, mais oui. Encore une fois, j'ai pas envie de me mettre dans une case, parce qu'il y a des fois où je peux être très extravertie quand je me sens très à l'aise avec les gens, tu vois. Mais ça, voilà, bref. Ça dépend des situations. Sur le business, par contre, je me fais confiance. Sur le business, je me fais confiance parce que, en fait, j'ai pas vraiment de modèle entrepreneur dans ma famille. Enfin, mes grands-parents avaient une entreprise, mais on n'a jamais vraiment discuté ensemble. Ce que je fais, je leur ai déjà expliqué. Mais ça fait 2 ans qu'ils me disent ton truc, ça marche. Voilà. Donc, il n'y a pas de notion de. Enfin, ils comprennent pas en fait ce que je fais. Et c'est pas du tout la même manière d'entreprendre que quand eux avaient leur truc. Mais par contre, je me fais à 100% confiance parce que jusqu'ici, en 2 ans d'activité presque, j'ai fait, on va dire, très peu d'erreurs et surtout, j'ai réussi à en vivre très rapidement. Donc, je pense que sur les décisions de business, je me fais 100% confiance. Ouais. Quel mensonge acceptable on se raconte en business. Oh là là, trop à dire. Vas-y, je te laisse. Que c'est facile d'en vivre. Voilà, juste, si c'est un mensonge, c'est pas facile. C'est pas facile d'en vivre. Et quand je dis c'est pas facile, ça veut pas dire que ce n'est pas possible. Attention, grande différence. Ah, bien sûr. Quand je dis c'est pas facile, non mais parce que, tu sais, c'est très subtil, hein, le truc, mais du coup, on va aller sur notre sujet de ce qu'on voit, nous, sur les réseaux en ce moment, avec... de nouvelles coachs business, Insta et tout qui se lancent, enfin des coachs business de manière générale. Ça peut être mindset aussi. Pas dans le monde des animaux. Non, dans notre secteur. Dans notre secteur, non, pas du tout, je trouve pas. J'en ai pas vu, en tout cas. Pas du tout. Elles sont bien, enfin j'ai jamais vu, ouais.
Mais du coup, on va expliquer notre propos. En gros, avec Laurie, il y a, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, on a commencé à discuter de la partie... ouais, c'était ça. Hein. On en avait déjà parlé un peu avant. On en avait déjà parlé un peu avant, mais on a approfondi le sujet. De la partie, on va dire, honnêteté de certaines coachs. Et surtout de la partie projection, en fait. Quand on parle de la partie projection, c'est que, si vous êtes un petit peu dans la com, dans le marketing, tout ça, vous savez que pour convaincre votre cible, il faut la projeter dans la situation rêvée. Sauf que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de coachs qui projettent dans une situation rêvée qui n'est pas atteignable rapidement. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas atteignable rapidement. Et avec Laurie, on émet un doute sur la réalité des résultats de ces personnes. Ouais. Pas parce que c'est pas de la jalousie de dire ça, je précise, parce que je les vois tout le temps. Ah oui, les gens ils me croient pas, ils sont jaloux et tout. C'est pas une question de jalousie, je pense qu'il y a une réelle dangerosité en fait derrière cette manière de communiquer et derrière ces promesses, parce qu'en fait ça met un truc de c'est facile de faire 10 000 € par mois. C'est pas facile. En 30 jours. En 30 jours. Tu lances ton entreprise. En fait, c'est ça le truc. C'est que oui, le business n'est pas facile. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Par contre, il y a des facilités qu'on peut avoir dans certaines choses. C'est OK aussi. Oui. Mais en fait, ce qui nous gêne avec Emma, c'est quand on voit, et sans aller plus loin, mais de sources sûres, on le sait, quand en fait, on a ce truc de dire, OK, en un mois, tu vas faire 10 000 € de vente. Mais je viens de me lancer, ça fait une semaine. Non, mais t'inquiète, ton audience, elle va acheter. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Les gens ne sont pas bêtes, ils ne vont pas dépenser. Parce que clairement, c'est prendre les gens un peu pour des bêtes. Hein. Les gens ne sont pas stupides. Ni toi, ni moi, qui va dépenser 3 000 balles chez une personne qu'elle a vue 3 fois dans son feed Insta en une semaine? Personne. Franchement, personne. À moins que quelqu'un ait vraiment les moyens ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est gênant, en fait, c'est de faire croire que en un mois, on peut gagner de l'argent à gogo facilement en claquant des doigts. Enfin, franchement, ce serait aussi facile. On le ferait. Franchement, on le ferait. Oui, mais parce que personne n'a de stratégie de magique. Et encore plus loin que ce que tu dis oui, les gens, personne n'achète un truc à 3 000 € comme ça en payant vue que 3 fois. Ouais. Moi, ce que je vois quand même comme point commun chez ces personnes-là, c'est qu'elles sont énormément dans le marketing urgence et dans le marketing très discutable éthiquement parlant, en gros, ils jouent sur la FOMO, donc FOMO, Fear of Missing Out, vous avez kiffé mon accent anglais, la peur de manquer quelque chose, ils jouent énormément là-dessus, et trop en fait, mais trop, et en même temps en étant assez subtil pour que ça passe pas, pour que ça se voit pas, et c'est horrible, franchement je trouve ça horrible. Et il y a même une notion de mensonge, tu vois, je t'ai raconté l'exemple, de quelqu'un qui fait une story sur Insta, qui dit effectivement, tiens, je lance telle offre, ça coûte, je crois que c'était 1 200 €. Ça coûte 1 200 €. Mais en fait, sur Insta, je vous en ai pas parlé parce que ça se vend tellement bien. J'ai déjà des places limites qui sont vendues, ok ? Je vous en parle là vite fait en story. Si vous voulez, en fait, j'ai tellement de demandes que allez-y, achetez maintenant. Et quelques jours après, une avalanche de mails. Encore un hier soir, encore un ce matin. Il me reste tant de place. Et en fait, ce qui est mauvais là-dedans, c'est de dire que... Après, chacun a sa technique marketing. Avec Emma, nous, on n'aime pas mentir aux gens. Leur dire qu'on a fait 100 ventes, et donc il y a 3 places, alors que c'est faux, jamais de la... c'est mettre la pression plus qu'autre chose aux gens. Il y a une notion de mensonge, et je pense que c'est la différence entre un peu le... Je sais pas quel terme utiliser, mais tu vois, le marketing honnête. Je sais pas si on peut dire du marketing honnête. Mais si, on peut. Et vraiment vendre des rêves, en fait. Vendre de la poussière aux yeux, quoi. Ouais, c'est fou. Mais les gens, ils vont plus acheter la poussière aux yeux, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, les techniques utilisées, elles poussent sur des... Le marketing et la communication, c'est basé sur la psychologie humaine. C'est basé sur la manipulation. Juste qu'on remette les termes. Comment faire acheter. On est en train de faire une grosse digression, mais c'est tellement intéressant. Non, mais ça nous tenait trop à cœur. Putain qu'on en parle. Pas grave. En gros, on manipule toutes et tous, tout le temps. Bien sûr. Tu manipules ton chéri quand tu lui dis avec ta petite voix, s'il te plaît, tu peux aller me chercher un bol de céréales parce que t'es posé dans le lit et que t'as pas envie de bouger et que tu fais ta petite voix toute mielleuse. Ouais. C'est de la manipulation consentie, ok. Oui. Et c'est de la manipulation qui reste dans l'échelle de l'acceptable.
À partir du moment où Oui, tu commences ouais, à c'est ça. t'appeler sur l'aspect psychologique, mais plus sur le truc, en gros, tu ne prends pas ça, tu vas mourir. C'est la traduction, hein. Ouais, c'est ça, mais l'urgence, le FOMO, tout ça. Voilà. À partir de là, il y a une problématique. Et surtout, ce que tu disais, ouais, il reste 3 places alors qu'il en reste pas vraiment 3. Moi, quand je dis qu'il reste 3 places en story, il reste vraiment 3 places, hein. Et s'il reste 3 places pendant un mois, je vais te dire, il reste 3 places. Et du coup, les gens voient que j'ai pas vendu, mais j'en ai rien à faire. Tu vois. Non, puis c'est vraiment de dire, je vais pas faire de pub parce qu'il y a trop de demandes. Oui. Et après, pendant une semaine, elle te martèle de ça. Excuse-moi, mais tu me prends un peu pour ce que je suis pas là. J'aime Non, pas, et ça, Mais il y en a beaucoup. Et ça, Nous, c'est ça fait cette partie technique-là des de valeurs dire ce aussi que je vais de- pas faire et quand même le faire. Mais vu qu'au début, tu as dit que tu n'allais pas le faire, les gens, ils gardent dans la tête le truc que tu as dit que tu n'allais Ouais. pas le faire. C'est hyper smart, hein. Vraiment, je peux pas. Je peux pas. Ouais. Après, voilà, chacun a sa technique. Nous, perso, avec Emma, on n'est pas comme ça et on se retrouve beaucoup, beaucoup là-dessus. Enfin, sur d'autres plans aussi, mais là-dessus particulièrement, c'est honnête. Et c'est OK. Enfin, Mais les gens achètent chez nous pour ça, hein. Moi, mes Comment clientes, les personnes achètent chez nous pour ça. Moi, mes clientes, elles me disent, Emma, j'ai Ah bah chez oui, toi bien parce que t'as pas du tout une manière de vendre qui est agressive, ça a l'air d'être aligné et t'es pas en train de manipuler en permanence, tu vois. Genre, enfin, sur des trucs. je pourrais Enfin, pas. voilà, donc, au bout d'un moment. Moi, je pourrais pas. Hein. Franchement, je suis trop. Je dis tellement trop ce que je pense. Tu vois, le côté trop. Tout à l'heure, dont je parlais. Aujourd'hui, je dis tellement trop ce que je pense tout le temps. Je peux pas faire semblant. Je peux pas. C'est horrible. Je peux pas. Franchement, c'est contre mes valeurs. C'est. Et même en coaching, des fois, ah bah c'est bien ce que j'ai fait. Non. Bon, c'est plus gentiment dit. Mais tu vois, on est comme ça en fait. Oui. C'est OK. C'est OK. C'est OK. Donc, voilà. Petite digression. Grosse Et trop digression. importante. Oui, bah j'ai essayé d'être un peu plus. Je pense que ça mériterait un épisode complet, mais bon, ça, c'est. Voilà. On sait qu'on se le note. Qu'est-ce que tu attends vraiment des gens avec qui tu travailles? Client ou pro? Ou collab? Oh. Client du coup? Ce que j'attends vraiment moi des clientes du coup avec qui je travaille, c'est qu'elles s'impliquent. Franchement, c'est de l'implication. Sans implication, tu peux avoir la. Pardon. Sans implication, tu peux avoir la meilleure des strates. Ça marchera pas. Il n'y a pas d'implication. Donc moi, c'est l'implication. Voilà. Ouais. Alors, l'implication et je dirais la transparence aussi. Oui. Parce que si la personne... Alors, souvent, la transparence va avec la confiance. Et souvent, les gens, quand ils achètent chez toi ou chez moi, c'est qu'ils nous font confiance. Mais la transparence aussi est importante. Genre, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou je sais pas, il y a eu un truc ou quoi que ce soit, une mauvaise expérience client, je parle pas de moi avec mes clientes, mais les clientes qui, elles, vivent un truc avec leurs clients, on en discute. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent se reposer sur moi, en fait. Voilà. Et toi? Implication, ça me paraît évident. Transparence, on est assez d'accord. Moi aussi, je discute beaucoup avec mes clientes de ce qu'elles vivent au quotidien et tout, parce que en fait, c'est important pour les accompagner. Oui. Et la dernière chose aussi, c'est leur business. J'attends d'elles aussi qu'il y ait de la remise en question. Ça veut dire que je leur dis toujours Oui, de ne c'est pas vrai. prendre pour acquis ce que je leur dis. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis en train de leur balancer des bêtises, ça veut dire que je veux toujours qu'il y ait une réflexion derrière ce que je leur dis pour que derrière, elles puissent être Ouais. autonomes. Parce que si elles n'ont pas cette réflexion-là quand on est en accompagnement, qu'elles osent pas dire quand il y a quelque chose qui va pas, derrière, Oui. quand on a fini l'accompagnement, elles n'arrivent pas à être autonomes. Et moi, je pousse les gens à être autonomes parce que c'est Ah oui, le oui. sens de mon accompagnement, tu vois. Et du coup, il y a ce truc-là de pas hésiter en fait à me remettre en question quelque chose que j'ai dit parce que ça correspond pas. Parce que c'est leur activité et c'est hyper important qu'elles prennent le lead de leur activité. Qu'elles prennent leur rôle de chef d'entreprise, en fait, au C'est sérieux, et qu'elles reprennent vraiment, reprendre un peu les rênes du business, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. C'est qui pose la question? Je sais plus. C'est moi. C'est quoi ton red flag humain numéro 1? Ça y est, ça rentre dans le spicy. Alors, comme Laurie l'a dit plus tôt, je suis quelqu'un qui a une grande facilité à cerner les gens. Genre, moi, je sais qu'elle est Vraiment, dans une je vous pièce avant assure. même de rentrer dans la pièce. Donc, en fait, c'est pas un red flag particulier, je le sens.
en fait. Juste si je sens que ça passe pas et maintenant je m'écoute. Voilà. Donc le red flag humain numéro 1, c'est à une personne qui passe pas, avec qui ça passe pas, en fait. Juste, c'est ça. Ouais, bah oui. Moi, je sais pas. Y a plein de trucs qui me viennent en tête. Je déteste le mensonge ou la malhonnêteté. Je déteste ça. Vraiment, c'est un truc... je peux pas. Vraiment, je peux pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je peux pas. Là, c'est la honnêteté. Assez d'accord avec toi. Ah ouais. Tu préfères la loyauté ou la performance? Bah, la loyauté. La loyauté, enfin je rigole. La loyauté parce que, en vrai, c'est super sérieux, mais quelqu'un qui va être loyal à ce que tu vois, enfin, nous deux on bosse ensemble, je sais qu'il y a une loyauté l'une envers l'autre. Si demain, moi, il y a un truc en termes de performance où j'ai un peu plus de difficultés, tu vas m'aider. Et à l'inverse, s'il y a un truc où toi, t'as besoin que moi, avec mes performances, je vais reprendre le terme performance, t'as besoin de moi, ben je vais être là aussi. C'est normal, moi je trouve que la loyauté, il n'y a rien de mieux que ça, et au contraire, après on peut apporter aux autres, ils nous apportent, enfin bref, voilà, la loyauté. Et je connais déjà ta réponse, mais et toi? Exactement pareil pour toi, pour les mêmes raisons que tu as dit. Et comme ça, on va écourter cette question, parce qu'on a tellement blablaté. Simple, efficace. Oh, ça fait 51 minutes! C'est pas grave, ce sera un épisode long, Voilà. C'est Noël. Bah oui! C'est podcast roulette. C'est trop bien ça. Comment tu réagis quand quelqu'un te déçoit niveau pro? Bah j'arrête. Pour les personnes qui ne voient pas Emma, mais allez voir la vidéo. J'arrête. Alors en vrai, j'ai arrêté avec une cliente, je suis hyper transparente. J'ai arrêté avec une cliente parce que les limites pro-perso n'étaient plus respectées. J'attends aussi du respect de la part des clientes et du respect dans mon travail, dans ma personne. Et je me lâche. J'ai arrêté, en fait. Il est hors de question que ça me... Enfin, vraiment, il y a une déception, il y a un truc... je vous rassure, celles qui nous écoutent, on parle d'un cas bien précis. C'est pas... voilà, ça m'est arrivé qu'une fois. J'ai préféré arrêter. Et pareil avec... des collaborations. Quand il y a des choses qui me déplaisent, je préfère être honnête et arrêter. Et ça peut-être, je pense, blesser ou mettre d'effroi, mais franchement, quand c'est fait de manière juste ok, tu vois, on dit les choses à la personne, ça se passe bien parce que moi perso, il n'y a pas de rancœur dans le sens où je dis les choses et après, voilà. Mais par contre, j'arrête. Mais alors là, vraiment, si vous avez un doute, vous, sur vos collabs, arrêtez, barrez-vous. Barrez-vous parce que derrière, c'est vous qui prenez, c'est votre énergie, voilà. Donc, je me barre. Et toi? Je me barre aussi. Je pense qu'une des grosses forces qu'on a peut-être toutes les deux, mais c'est pas que dans les collaborations, c'est juste quand il y a une situation où on sent que c'est bloqué. Enfin, c'est pas que c'est bloqué, mais c'est juste que ça ne nous convient pas, que c'est pas en accord avec nos valeurs. Que ce soit une collaboration pro, une relation perso, peu importe. Oui, bien sûr. Partir pour justement, en fait, franchement, avec le temps, on se rend compte que ça sert à rien parfois de se prendre la tête avec des trucs, surtout quand ça n'a pas forcément d'impact, et surtout quand t'es prise pour un jambon. Donc parfois il faut partir en fait. Oui. C'est tout. Et comme t'as dit, la réaction est toujours mesurée dans le sens où je vais pas aller attaquer la personne en lui disant jamais. T'as fait ci, t'as fait ça. Jamais. Toujours. Jamais de la vie. Toujours cordial, toujours poli, toujours tout ça. Et voilà, tout simplement. Et je suis partie de plusieurs collaborations en 2 ans, tu vois. Et franchement, je regrette pas. À chaque fois que je suis partie, j'ai plutôt bien fait. Donc voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as encore du mal à dire clairement aux autres? Ça, c'est... En plus, on en a parlé juste avant, vite fait. C'est surtout le fait de... Quand j'ai une cliente en accompagnement qui n'a pas réussi à avancer, vraiment pas réussi à avancer, qui n'a pas pu, voilà. Il y a plein d'éléments qui peuvent faire qu'elle n'a pas réussi à avancer, mais dire à la personne, ok, ouais, là, t'as pas eu de résultat, mais t'as fait quoi? T'as rien fait, c'est normal. C'est très difficile pour moi parce que j'ai un côté hyper sensible, hyper empathique.
Et en fait, ce côté-là est très compliqué parce que je peux avoir une personne en face de moi qui est en train de vivre des choses complexes et je peux le ressentir sans même qu'elle me le dise. D'où le truc de cerner les gens qui est pas toujours super cool. Et du coup, ça peut être difficile de la mettre face à son inaction parce qu'il y a des fois où l'empathie prend le dessus. Je le fais avec les formes, tout ça. Oui. Et l'empathie, elle prend quand même le dessus. Je sors du truc en me disant c'était énergivore. C'était énergivore parce que j'ai dû la mettre face à la réalité de tu ne bouges pas. Et en plus, dans sa vie, ça va pas. Complexe. Tu vois, je me dis comment elle ressort de la visio. Tu vois, comment elle ressort de la visio. Ça, c'est le plus dur. Moi, je sais pas parce que j'avoue que un peu question difficile pour le coup parce que je dis les choses. Je pense que je vais prendre par rapport à mes clientes de cette année, on va dire ça comme ça. Ça m'arrivait une fois d'avoir quelqu'un qui partait de zéro en termes de chiffre d'affaires, assez particulier. Une situation particulière, gros drama sur les réseaux, ça date un petit peu, mais donc forcément chiffre d'affaires proche de zéro. Et en plus de ça, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à clairement lui dire les choses, c'est quelqu'un qui n'avait pas payé son coaching. C'est une autre personne qui lui avait acheté le coaching. Et en fait, cette personne, donc elle a eu du chiffre d'affaires, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle n'avait pas 3 000 € en 3 mois, tu vois. Alors déjà, bon. Et en fait, c'était dur pour moi de lui rappeler que en fait, tu sors d'un drama millénaire. Tu sais, je suis très empathique aussi, j'aime dire les choses. Par contre, il y a des fois où je sais que... tu vois, moi, je suis contre le harcèlement. Enfin, évidemment, je suis contre toutes les formes de harcèlement. Que les gens aient tort ou raison. Pour moi, le harcèlement, ça reste non. Non. Et du coup, il y avait ce truc de... Tu vois, avoir du mal à lui rappeler, en fait, ouais, mais... T'as fait quand même passer de 0 à 700, 800... Pas mal quand même. Rappelle-toi un peu... Tu sais, le fait de dire rappelle-toi d'où tu viens. Enfin, c'est pas pour être blessante, mais de lui dire ouais, mais te compare pas à quelqu'un qui a pas vécu ce que t'as vécu. Voilà. Et ça, franchement, je me souviens que j'avais du mal à lui dire, et encore plus parce que c'était quelqu'un qui avait du mal à entendre ce que je disais, vu qu'elle n'avait pas payé, elle, son coaching. Voilà. Sinon, je pense que le reste du temps... j'arrive à dire les choses, par contre avec des formes, hein. Comme t'as dit, pour être dire aux gens, voilà, très très précis comme réponse, mais voilà, c'est... Je sais plus qui a posé les questions, je crois que c'est moi, vas-y. Je sais plus. De quoi tu serais déçu si tu n'osais jamais le tenter? Le complexe canin. À l'origine, c'est mon objectif. Je devais pas du tout être coach business, pas du tout. Mon objectif, c'était de créer un complexe canin, donc parc de loisirs, d'épicier, une petite pension, tu sais, à taille réduite et tout. Soit je revendais ma maison, soit on achetait un endroit, mais bref, en 1 an, il y a eu plein de choses, plein de maisons, plein de trucs, plein de dossiers. Bon, si demain, par contre, je devais pas le tenter, ça me ferait chier. Franchement, ça me ferait chier. Voilà. Et toi? Alors, moi, j'ai pas forcément envie... En fait, j'ai des projets aussi à long terme, mais j'en ai jamais parlé, et j'ai pas forcément envie d'en parler, mais un truc que je serais déçue si j'osais jamais le tenter, c'est faire une conférence devant des gens en physique. Genre devant les gens. C'est quelque chose qui me terrifie, mais je pense que je serais trop déçue si je le tentais jamais. Voilà. Bon, restez connectés. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qui te rend fière, même si tu n'en parles pas souvent? Même si t'en parles souvent. D'être en vie. Arrête, je suis allée. Non, mais vraiment, non, en vrai, ouais, Oui. D'être en vie. Voilà, j'en parle pas souvent, mais je parle jamais de ça. C'est vrai que je suis très fière d'être en vie. En fait, je dis ça, on dirait que genre je suis en dépression et tout. Non, c'est juste que genre j'ai eu une histoire de fou malade avec une opération à cœur ouvert et tout. Et du coup, j'ai appris à 12 ans ce que c'était la vie et la mort, vraiment. Et comprendre. Et du coup, je suis très fière d'être en vie. Suite à ça, voilà, j'en parle jamais.
Voilà. Oui. Et toi? Qu'est-ce que tu veux que je réponde après ça? Tu veux Qu'est-ce que tu veux que je réponde après ça? Oh bah écoute, je suis fière de m'être acheté un nouveau stylo. Non mais... C'est sorti tout seul, en c'était vrai- nature peinture. Bah ouais, bah il faut. Hein. Non, en vrai, le truc c'est que moi je parle de beaucoup de choses. Je pense que je suis très fière. C'est moins, je vous préviens, c'est moins. Mon écouteur se barre en couille. C'est moins inspirant que Emma. Après, c'est ok. Hein. Bah, c'est ok, Mais, franchement, vaut mieux pas vivre ce que j'ai vécu, je conseille pas. Non, mais puis je veux dire, voilà. Je vais rester dans le côté pro parce que c'est ce qui m'inspire dans cette question. Mais j'en parle souvent. Moi, c'est de rassembler les gens. Je suis tellement. Enfin, en fait, je minimise beaucoup ce que je fais. Ça m'arrive des fois de me rendre compte que. Enfin, je sais que je fais des choses bien, mais ça m'arrive des fois de me rendre compte que je minimise quand même beaucoup. Mais je sais que. Je vais me paraître encore une fois un peu. Mais je sais que vraiment, j'ai aidé des gens à se rencontrer. Il y a des synergies qui se sont créées. Il y a plein de choses de fous qui se sont créées. Et je sais que j'en suis en petite partie la responsable. Après, les gens font leur truc, tu vois. Je suis pas à leur place. Mais je sais que j'ai initié un peu le truc. Et ça, j'en suis très heureuse. Que les gens ne restent pas seuls dans leur coin. Vraiment, voilà, j'en suis contente. Bah, tu peux. Mais hein, c'est moi. Non, mais c'est différent. C'est juste que Toi moi, aussi, j'ai parlé tu d'un truc perso. Voilà, un truc dont je parle jamais. Voilà, c'est juste ça qui m'est venu en tête. On a dit qu'on répondait aux questions sans réfléchir. Donc, Pardon, on a dit que. Vas-y, redis. j'ai dit qu'on avait dit de toute façon qu'on répondait aux questions sans réfléchir. Donc, en Oui, fait, oui. de toute façon, c'est pas un concours de Bah, qui c'est dit le ça. truc le plus fou. Hein. Ah bah non. Et surtout, Vaut mieux ton pas, truc parce de. Tu peux être vachement fier de ton truc de rassembler ce truc-là. Franchement, c'est vraiment ancré dans ta manière de faire et c'est hyper inspirant aussi pour les autres, tu vois. Genre, même moi, c'est un truc qui m'inspire de ouf et je pense que tu serais pas tombée sur mon chemin, je serais encore toute seule dans mon coin. Donc, ton pari, il est réussi, Bah voilà, même, allez, on va pleurer. même c'est bon chez les collègues, quoi. À quoi tu veux que ta réussite ressemble de l'extérieur et de l'intérieur? L'extérieur, je m'en fous. Je m'en fous de comment. Enfin, honnêtement, hein. Moi, ma définition de la réussite, c'est ce que je disais, c'est de réussir à vivre convenablement, financièrement parlant, pouvoir ne pas regarder les courses. Alors, ça coûte combien? Enfin, tu sais, le truc, voilà, un peu classique. Mais ma réussite extérieure, franchement, je m'en fous de ce qu'on pense. Ça, c'est un truc, j'ai eu du mal à m'en détacher il y a un petit moment. Mais aujourd'hui, je sais que ma réalité, elle est propre qu'à moi. Et que franchement, ma réussite, elle ne regarde que moi. Donc la réussite extérieure, je m'en fous. C'est vraiment l'intérieur. Alors, je vais reprendre du coup la réponse que... Je triche un peu. La réponse que j'ai donnée avant, mais c'est ça, c'est vivre convenablement. Avoir du temps et la liberté, ça je l'ai pas dit, mais avoir du temps et de la liberté pour mes chiens, pour ma maison, pour mon chéri, pour ma mère, pour ma mamie. Enfin, je suis très proche de ma grand-mère. Mais avoir du temps, tu vois, pour mes proches, en fait, pour les proches que j'aime. Et je pense que ça, c'est déjà pas mal. Et aussi, avoir de l'impact. Mais je vais être un peu égoïste. Ma vraie réussite, elle passe déjà par moi avant d'aider les autres. Je suis hyper honnête, hein, mais c'est vrai. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Si on se lance avec le chien, si on est hyper honnête, si on se lance dans l'éducation, si on est hyper honnête avec soi, c'est que, oui, on a envie d'aider les autres, mais on a aussi envie de nous réussir pour nous. Et priorité, enfin, j'adore bosser et aider les gens, mais je suis honnête, hein. Ma priorité, c'est moi et ma famille, et c'est normal, c'est ok. Et toi? Pareil par rapport au truc de l'extérieur, dans le sens où je m'en fous un peu. Parce qu'il n'y a pas de... Parce que, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre la question à quoi ressemble la réussite de l'extérieur. C'est quoi? C'est un peu genre la partie matérielle, comment les gens vont te voir, etc. Non, ouais, voilà, Ouais, en ok, fait, moi, est-ce je que pense t'as besoin même d'avoir si ça je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an, je garderai ma petite Suzuki Swift. Je m'en oui. fous. En fait, Je m'en fous. je suis Mais d'accord. royal, je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste, donc vraiment de l'extérieur, je m'en fous. Après, peut-être de l'extérieur, si on parle pas du côté matérialiste, mais peut-être du côté impact, comme tu disais, et de l'extérieur, j'aimerais bien être une référence dans le secteur, en fait, tout simplement, tu vois. Genre, je pense que c'est ça, un peu le truc. Ah, et c'est le pas bête, côté- tu peux penser. Le côté référence, oui, toi aussi, je pense. Mais après, le côté référence, c'est pas être la meilleure, hein.
même si Non, 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 tout non. peut être un peu la meilleure, mais il n'y a pas... Enfin bref, Oui, mais on sera. personne n'est la meilleure pas en de fait, meilleure, parce que juste, C'est voilà, quoi on est le toutes modèle différentes. qui dit que ça, c'est être On est bien ou toutes pas bien? différentes. Voilà, donc toutes Ouais. différentes. On n'est pas en compétition sportive là, à essayer de juger qui fait la plus jolie figure. Non, c'est ça. Ça va bien plus loin. Hé, Poirier! Oula! J'ai perdu, hein, je te préviens. Fais gaffe, je suis ancienne gymnaste. Hein. Ah bah non, mais même moi, juste, je fais un Poirier, j'ai perdu, je peux même pas le faire. Je me casse là. Hein. Je suis souple, mais voilà. Et du coup, de l'intérieur, bah, c'est tout ce côté, en fait, sécurité. En fait, j'ai envie que ce soit moi qui suis, qui assure la sécurité du foyer, financièrement. Ouais. Parce que j'ai pas envie que ce soit mon mec. Voilà. Je le dis. Non, parce que tu Parce disais. que, voilà. Alors, Non, quand mais je dis assurer la sécurité du foyer, ça veut pas dire que je veux que il ne fasse rien du tout de sa vie ou je sais pas quoi. C'est juste que je veux pouvoir décider de où je suis, avec qui. Et ça, ce serait ça ma réussite. Et quand je dis où je suis, on en a déjà parlé la dernière fois, c'est pouvoir aller faire mes courses quand j'ai envie. Et pareil, c'est ça. si je gagne 100 000 € en un an, pareil, mes courses, j'irai toujours les faire moi. Parce que j'aime bien aller faire mes petites courses quand il n'y a personne. Non, mais tu sais, souvent on va, voilà, maintenant j'ai de la thune, je me fais livrer mes courses. Ouais, mais du coup, moi, c'est aussi mon moyen de sortir, tu vois, de ma bulle de travail et tout. Genre les courses, aller balader ma chienne, tout ça, tu vois. En fait, les choses simples de la vie. Je pense que la réussite, pour moi, c'est juste des choses simples de la vie et surtout réussir à profiter des choses simples de la vie. Pas sans se poser de questions, tu vois. Ouais, voilà, sans se poser de questions et parce qu'on nous montre partout que, voilà, pour profiter, il faut ci, il faut ça. Non, faut juste être avec les gens que t'aimes, enfin les êtres que tu aimes, parce qu'on va inclure des petits amis à quatre pattes et autres dedans, et créer des souvenirs, tu vois. C'est créer des souvenirs, créer des moments. C'est ça qui est important en fait. Ah ouais, c'est la liberté d'être à son compte en fait. Oui, ouais, la liberté d'être à son compte. Et tu vois, quand on en parle comme ça, au final, on parle de notre réussite, mais on parle de choses qui sont presque déjà le cas ou déjà le cas pour certaines, tu vois. Donc, oui, bah franchement, ouais. ouais, de ouf. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui est par rapport à la question un peu plus haut, plutôt vision long terme ou jour le jour. Et en fait, toi comme moi, on pensait au long terme, mais de juste se rendre compte aujourd'hui, tu vois. Là, il est 15h28, on est un mardi, on est en train de faire un enregistrement de podcast. Après, là, je vais faire mon petit post pour aujourd'hui avec Sarah. Et après, je vais être avec mes chiens, on va aller faire des trucs à droite à gauche, on va monter des meubles. En fait, ça, c'est pas une vie que t'as en salariat. De faire ça quand tu veux, je précise. Ouais, c'est ça. Et ça, déjà, c'est... Ouais, parce que quand t'es salarié, tu rentres à 17h, tu vas pas le monter, le meuble, tu vois. Déjà à 17h, attends, et dans ma bampa, moi, tu fais une demi-heure de route. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai que toi, t'es... Ouais, moi, j'avais la chance d'être à 15 minutes de mon taf à pied, donc... Ah non, pas moi. non, pas moi, je suis toujours habité loin de... Ok. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que tu espères ne jamais perdre en réussissant? Alors, j'ai déjà ma réponse. Je disais, j'ai pas peur de perdre quelque chose en particulier dans le sens où je suis très consciente que je ne changerai pas, même si je réussis. Et là, on va prendre la réussite parce que je trouve que cette question, elle est quand même tournée vers réussite financière. Parce que c'est souvent de ça qu'on a peur, hein, de réussir financièrement et derrière, d'être un sac à merde, tu vois. En gros, si j'ai plus d'argent, je vais commencer à être comme ci, comme ça. Moi, je suis d'avis que si t'es généreuse, là maintenant, tu resteras généreuse quand tu auras de l'argent, en fait. Je pars du principe que si aujourd'hui t'es quelqu'un de sensible, tu resteras quelqu'un de sensible. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas peur de perdre quelque chose, tu vois. Et s'il y a des choses que je dois perdre en réussissant, je sais pas, peut-être des relations amicales, familiales, mais en fait, comme je dis, ça va dans le flux de je suis ok de perdre les choses qui ont plus de sens et plus d'intérêt. Enfin, si les gens ils ont pas envie de me suivre, ils me suivent pas. Et puis c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, moi j'allais dire, j'ai pas peur j'allais dire la même chose, j'ai pas peur de perdre, parce que souvent on entend, comme t'as dit, on prend un peu la grosse tête, tu vois. Et ça rejoint un peu, je sais pas si t'as vu le live avec Marine du Dogo Club.
et elle l'a dit, et j'ai beaucoup aimé, en fait, petit aparté, elle, ce qui a fait que son parc marche encore aujourd'hui, son parc de loisirs, c'est parce qu'elle est restée elle-même, elle est restée humaine, et elle a pas pris la grosse tête. Mais ça, c'est parce qu'elle était comme ça et tout, et elle était comme ça de base, et c'est ce que j'allais dire, en vrai, la réponse classique, souvent, c'est ça, c'est ce que j'espère ne pas perdre, c'est ma personnalité, mais en vrai, si on est suffisamment, je pense, conscient, si on a un bon rapport à l'argent, parce qu'en vrai c'est ça, c'est le rapport à l'argent qu'on va avoir, on reste soi-même, et moi j'aime beaucoup ça, tu vois, il y a un youtubeur je vais parler d'un truc, je suis pas trop tu vois, je suis pas ce que font les influenceurs, je suis pas trop dans les trucs comme ça et tout, c'est pas mon truc, autre chose à faire, moi je suis à fond chien, à fond business, à fond maison, travaux, enfin bref. Mais tu vois, j'aime beaucoup. Alors, peut-être qu'il est problématique, je sais pas. Moi, je trouve pas. Après, je suis pas calée sur le sujet. Mais j'adore Amixem. J'adore parce qu'en fait, je trouve que ça fait plus de 10 ans que je le suis une fois de temps en temps, tu vois, sur YouTube. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le fait que, et il avait dit une fois dans une vidéo, ça m'avait fait écho, il est resté lui-même. Des fois, ça peut être dur parce que effectivement, là, je parle d'un cas extrême, tu vois. Mais des fois, ça peut être dur parce qu'effectivement, quand t'as beaucoup d'argent, t'as beaucoup de responsabilités, il y a plein de choses qui se passent, ça peut devenir vite la grosse tête. Et il y en a d'autres, des personnes qui restent, en fait, qui, ils ou elles sont. Bon, après, peut-être que je dis ça se trouve, il est problématique et je sais pas. Bon, voilà. Mais je pense qu'en fait, si tu restes aligné avec qui tu es, tu t'évolues pas trop. Voilà, j'ai pas peur non plus de perdre de l'argent. S'il faut investir, je le fais, j'ai déjà fait, et tu l'as déjà fait, et on le fait. Enfin, de toute façon, ça va avec le reste. Si on n'investit pas, on n'évoluera pas. Oui. On n'évoluera pas. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est pas... Voilà, peut-être du temps. Si, on peut peut-être dire un truc. Peut-être que je vais passer trop de temps sur le business, et peut-être que je peux mettre un peu de côté ma vie ou quoi. Ouais, je vois. Voilà. Après, tu vois, est-ce trop que de c'est faire réponses quelque claires. chose parce que oui, tu peux prendre des moments où tu vas bosser plus et tout parce que voilà, je sais pas, t'es en lancement, t'es en truc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui dure dans le temps, tu vois? Genre, est-ce que pendant 3 ans, t'as plus aucune vie? Genre, moi, je sais que je serais incapable de faire ça, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas ma personnalité. Je suis pas comme ça. Et le truc de la grosse tête, bon, oui, voilà, des gens, ils gagnent de l'argent, ils prennent la grosse tête, mais juste regarder la personnalité de ces gens-là avant, c'était la même chose. Ils avaient déjà la grosse tête. Ouais. Ouais, ou alors il y avait je pense que le rapport à l'argent, ça joue beaucoup, beaucoup aussi. Ouais. Mais il y a eu en vrai, je pense que quand on gagne beaucoup, beaucoup d'argent d'un seul coup, c'est bien de pas rester seul sur ce plan-là. Parce que je pense que ça peut vite prendre des dérives, tu vois. Oui. Ouais, après, je sais pas, moi, c'est pas t'as du tout raison, quelque chose. selon ta personnalité quand même. T'as raison. Je pense que je t'ai coupé, mais je pense que t'as raison, ça vient aussi quand même avec la personnalité de la personne avant. Oui. Genre, ça exacerbe. C'est ça qu'on dit? Je crois que c'est ça, ouais. Ça amplifie en fait. Voilà. Exacerbe. J'arrive pas à le dire. Amplifier, c'est bien. Bref, ça amplifie les traits de caractère peut-être qu'il y avait avant. Tu vois. Oui, c'est ça. Je pensais plutôt ça. Moi, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est... Voilà. Ok, on passe à la dernière question. Oui, on a fait une énorme digression. Si tout s'arrête demain, tu serais en paix avec tes choix? Ah ouais, de ouf. Pareil. De ouf parce que je les écoute. J'essaye d'écouter mon instinct, donc mes choix sont basés là-dessus, et si je fais des erreurs, c'est pas grave. Pas de regret. Ouais, pareil. Ouais, voilà. Je pense que l'intérêt, en fait, de te lancer, d'être à ton compte, c'est aussi pouvoir être en paix avec tes choix. Parce que dans une entreprise, parfois, on va te forcer la main sur certaines choses, t'es pas trop d'accord. Tu vas peut-être devoir arrondir les angles sur certaines choses. C'est justement être à son compte. Alors, il y en a qui apprennent encore à le faire, mais c'est apprendre à dire non. C'est ça. Et c'est OK. Quand on a monté le podcast avec Emma, on s'est dit oui, on s'est dit non pour ça. On s'est dit oui. On s'est dit oui. On s'est dit oui. Non, mais je veux dire, il y a des choses sur lesquelles moi j'étais pas forcément d'accord, toi non plus. Oui. Et on s'est posé, on en a parlé. Et l'avantage d'être à son compte, c'est de pouvoir le faire. Oui, ça c'est important. Donc j'espère que pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous aussi vous serez en accord avec vos choix. C'est trop important. Oui. Bon, il était bien cet épisode.
On en refera C'était d'autres. super cet épisode. Ouais, j'ai kiffé le concept. La prochaine fois, ce serait bien que ce soit les personnes qui nous écoutent, qui nous posent des questions. Ce serait sympa. Merci à toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode spécial Noël de podcast Roulex. On se retrouve en 2026, je pense, pour le prochain épisode de podcast. Vous pouvez vous abonner pour pas louper les prochains et nous retrouver sur YouTube, Spotify et Instagram sous le nom de Cloche et Citron. Et sur ce, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Oui, très bonne fête. Salut!